J'avais pas vu celui-là. Il y a moyen de mettre des... Voilà, c'est deux persos à combo ici. C'est un Falco de base, ok. On est parti, voilà, les petits lasers évidemment en neutral ici, on empêche toute approche gratuite de la part de Dranoc, et voilà forcément les petits combos qui se sont trouvés sur cette petite interaction. Ça met 56%, on est bien tranquille, voilà, on se pose ici gentiment avec un très bon starter pack ici, 77%. En moins de 30 secondes, on est content, et là forcément faut éviter de se faire reverse par la Dranoc ici, par la piste de Dranoc pardon. 65% quand même, sur un petit combo ici. Les deux se mettent bien, sur un hit, ils peuvent mettre petits gigamal. Les combos starters, ils font, bah du coup sur Falco, on est plus sur du up tilt ou un grab, donc faire attention à ça. Et du coup, bah côté pitch, en vrai, on se fait surprendre, mais pas mal de moves. Si jamais elle arrive à bien gérer si jamais le personnage est bien géré, à n'importe quel hit, tu peux, si tu dis à trade très mal, il y a moyen qu'il combo sur autre chose, et du coup ça peut faire très peur. Donc, ouais, à voir ce que ça peut donner là, forcément. Ça va essayer de fiche un maximum son up tilt, sinon bah, c'est clairement dangereux. On a du mal à trouver les phases, et ça c'est un petit peu... ça revient pas. C'est un très bon double jump, malheureusement voilà, le B est peut-être un peu moins fort que celui de Fox, là, pour le coup. On fait pas le fou, on reprend la stock directement, voilà, on est reparti à 0. Si on fait la smash 4, 2 stocks 5 minutes, voilà, on est là. On est là, et on se met bien. On se met bien tranquillement, et puis on a juste à du coup à voir comment ils vont faire leur petite approche en neutral. Forcément là on empêche toute approche avec le petit laser, tout le grab, voilà, encore une fois le laser bien placé. Par contre voilà, le H-Rap ici qui a été un petit peu abandonné, sûrement parce qu'on voulait faire une phase edgeward, malheureusement voilà, la pitch était peut-être un petit peu trop proche pour pouvoir faire quoi que ce soit malheureusement. C'est un petit peu triste, mais bon. Au moins on a quand même réussi à reprendre l'avantage rapidement. Le stage control ici qui gagnait. On continue, voilà, forcément un petit... Est-ce qu'on on continue le lèche-rap, du coup on part en lèche-board tout simplement, et le stock est trouvé tout simplement. Une stock côté Dranoc, faire attention. 40%, bonne avance, là on a un bon départ là côté Tita qui se met bien ici pour cette première game. Voilà, il va pouvoir imposer le rythme tranquillement, les combos qui sont placés, voilà, 57%, on est là. Les deux mettent très mal sur un hit, là les combos starter ils font mal. Faire attention là du coup, voilà. On est là, le back air qui est placé, on retourne en situation de lèche-trap, on va continuer. Non, on reste en lèche-trap. On reste en lèche-trap, on fait pas le fou, bien dommage. On avait vu peut-être la roll, on a peut-être un petit peu trop dash cependant, malheureusement. On respecte pas assez la Falco Vision ici qui spike, faire attention à ça du coup. Bah après le problème c'est que contrairement aux autres jeux maintenant, bah la Falco Vision ou la Fox Vision, bah ça cross plus. Donc tu mets ton shield et bah tu te poses juste devant lui, et du coup bah t'as juste un forwarder ou une connerie dans le genre. C'est terminé. Bah, à condition du coup bah de mettre son shield. Et derrière bah c'est gratuit, c'est totalement gratuit, mais là du coup on a mis une avance de fou, voilà le coup de pompe dans la figure. Très fort, la phase d'avantage ici, carré, mais on a l'habitude. Drano connaît ce genre de situation, on l'a vu à chaque fois, il revient de nulle part là-dessus, clairement, faire attention dessus. On est bien. Hop, je vais lock le Elgato parce que j'ai l'impression que ça va là. Hop, on est bien. Du coup, je suis pas en salaire. Qui prennent son vrai main, Tita Piranha Plante. C'était Matrowski. Matovski, pardon. Évidemment. Le meilleur personnage du jeu de très loin. Évidemment. On va partir sur Falco. On a décroché une victoire avec Falco, on va rester là-dessus, je peux totalement comprendre. Et on est reparti du coup, j'ai pas vu la match sur mon PS2, j'ai pas vu. C'était pas dérangeant, PS2 il était confiant là-dessus, j'ai pas vu. Non, oh, tourner City, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que du coup le plafond ça peut empêcher tout ladder des deux côtés. Après voilà, faire gaffe, je suis pas sûr, mais j'ai quand même l'impression que Falco il a quand même de bons combos qui t'envoient directement sur les blazones des côtés, donc faire gaffe là-dessus. Si jamais il y a un grab qui est trouvé, into un forwarder, il y a... Oula. Ah, malheureusement, ouais, là, le CB qui ne pardonne pas le miss input, malheureusement. Peu dommage de perdre ta stock là-dessus, bon.
Moi ça met bien, voilà, ça met bien Tita ici qui, voilà, met les bons dégâts, 63%, en plus de ça on l'envoie off stage. Par contre voilà, là c'était peut-être un petit peu trop greedy. On laisse le strap à Draenok, malheureusement on sait que Draenok il excelle là-dedans. Quasiment tous ses stocks il les capitalise là-dessus, donc voilà. Là malheureusement, bon, au moins on a réussi à reprendre le contrôle du terrain. On évite de trop se mettre en danger, voilà. Le petit zoning au blaster, et au moins on cherche pas plus loin. Ça tente les wave bands neutral, mais ça je reconnais. Malheureusement, bon, on est peut-être un petit peu trop, un poil trop tôt en termes du tempo. C'est un petit peu triste, mais voilà, forcément. La plateforme des dingueries qui est placée, faire attention là. Oh là là, le bec aurait pu faire très très mal, malheureusement. Il a été quand même interrupt par notre cher Peach, hein, voilà. Comme je disais, le bouclier en fait qui annule totalement, la Falco Vision. Malheureusement, on a. Après, je pense que on a un peu peur de vouloir shield côté Draenok, parce que si jamais il y a un grab, il y a potentiellement des gros combos qui sont partis. C'est pour ça que du coup, en neutral, on évite un maximum de shield, je pense. Surtout derrière, bon, on est un peu obligé parce qu'on a le blaster hein, qui va conditionner de plus en plus à shield, et malheureusement, bah, on peut vraiment rien y faire parce que bah, on va faire sûrement prendre 0 dé. Oh, dommage. Voilà, la map des genouneries, c'est de ça que je parle, hein. Ce genre de bord qui m'aide bien, et là le combo peut-être qui est trouvé, malheureusement non. Hein. Il manquait peut-être un petit peu de timing, ou alors c'était absolument pas trop, je ne sais pas. Ah non, c'est peut-être parce que Falco est un bon fast faller. Et du coup bah là, ça n'a pas pu combo, il a pu directement mettre son shield tout simplement. Peu dommage, et on continue 85% grosse avance hein, là. Malheureusement la SD de Draenok qui aide pas vraiment pour ce match. Aïe aïe aïe, voilà, forcément on va chercher les petites qui vont peut-être mener à un kill confiant, non pas du tout. Dommage, le neutralaire qui a peut-être un petit peu mal été fast-fall, je ne sais pas. Je connais pas assez bien le perso, dommage. Oh! Oh bah Liliano22 qui follow tout simplement, c'est à quel plaisir. Tout simplement, tu régales. Nice. Du coup on est reparti, 133%. Je suis pas sûr mais... Ah non, j'allais dire le upstroke peut tuer, mais après on a quand même un assez grand plafond sur ton NCT, donc faire attention. Le forward qui va tuer forcément. Forcément. Les blazones ici qui sont toutes petites. Let's go. C'est à peu près la même configuration hein, que la winner quarter si je ne m'abuse. Non, winner semi. On avait la même chose, hein. On était là. On avait un gros départ avec Oula. On avait un gros départ ici avec Tita, avec un bon 2-0, et derrière Draenok s'était réveillé. C'était terminado. Bon, on a quand même eu une reprise hein, côté Tita qui a su au dernier moment reprendre la stock, mais c'est vrai que c'était un match plutôt ardu. Donc voilà, on s'en sort plutôt bien là. A voir du coup si on continue sur un gros stomp ou si vraiment là on a en retour hein, le Draenok qui est sorti des enfers. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon il n'a plus le droit à l'erreur ici, il va falloir qu'il capitalise sur chacune de ses options. Normalement je pense, avec toutes ces games, il a dû apprendre un petit peu le perso, un petit peu les habitudes. Il doit en avoir quelques-unes je pense. Au moins une ce serait l'optimal, comme ça au moins dans les moments cruciaux. Capitalise là-dessus, et bah derrière c'est fini. Parce que du coup tu auras privilégié celle-là plus qu'une autre, et derrière bah... Au moins tu commences de ça, et si ça passe, bah GG t'as remporté la game, si ça passe pas, reviens très vite au neutral, sinon bah... potentiellement c'est la sauce. Donc voilà, à voir. Oula, le bon PC qui commence à souffler de mon côté. Ah dommage, les combos ici qui auraient pu être trouvés malheureusement. Dommage, on fait beaucoup, hein, beaucoup d'Arios dans le shield malheureusement. En même temps, je pense le Fast Fall Nair, c'est un bon combo starter, et surtout, bah, j'ai l'impression qu'il est full safe en fait avec le back air, donc back air, Nair et forward air space, ça peut être très dangereux si tu connais pas, donc ouais, je pense c'est pour ça qu'il balance ses Arios dans le neutral. Après le problème, voilà, c'est que du coup, s'il veut continuer son combo, bah il va balancer des moves qui cette fois-ci ne sont peu safe. Bah là derrière Tita il en profite un maximum hein, pour balancer ses gros dégâts, et voilà forcément. Draenok qui reprend le dessus cette fois-ci, malgré un bon départ côté Tita. Et là forcément, faut capitaliser là-dessus. On va essayer de gratter un maximum de pourcents, sinon ça peut être terminé. Oh les bons jumps hein, de la part de Falco. Ça a bien tempo hein, la burst range de Falco forcément. Ça va, ça ne tue pas. Par contre, le prochain va tuer forcément, voilà. Hein. On cherche offstage, ça paye très bien, même. En même temps, quand on a un double saut plutôt énervé, on peut se permettre d'aller très bas et remonter du coup en forward air, vu que ça a pas mal de hitbox actifs. Du coup, t'as moyen de couvrir une très très grande zone. Ouais. Oui. Oui, totalement.
Merci. Pof, let's go. On est parti du coup. Voilà, le reset de match ici. Non, c'est faux. C'est vrai que j'ai totalement oublié de changer ça, ça m'a totalement passé au travers de l'esprit. Bon, c'est pas grave, l'esprit est là. Puis on est bon là, on est bon, on est revenu à even % des deux côtés, et voilà, c'est forcément là. Est-ce que ce serait le bon match, hein, bon, très bon match de la part de Tita qui met bien. Le bon ledge trap ici, on va rester, voilà. On va rester en ledge trap cette fois-ci, on va pas tenter la grid. Il a vu que ça marchait presque pas du tout. De temps en temps, en fait, bah ça dépend de l'endroit où il est, mais là voilà, il se sent plus safe en ledge trap, du coup il va rester là-dessus. Oh, c'est vrai que c'est un reflect Falco. Ah, il y a toujours moyen sur une Stitch ici de balancer un gros reflect. Faire attention à ça. Oh, bien vu, malheureusement. Voilà. On remercie le plafond très haut de Torrent City, malheureusement, qui n'a pas permis à Tita de tuer sur cette upthrow, hein, malheureusement. Un petit peu triste. Oh, bien vu. Le backer qui est pas passé. Bon, voilà, au moins on a réussi à se rattraper. On sauve les pots cassés. Et voilà, on se taille. Et là, forcément, on va chercher à regagner très vite le neutral. Et derrière, balancer les combos startup, tout simplement. Ah, dommage. Le bon pari qui était trouvé, malheureusement, était un petit peu trop short, hein, un petit peu court, malheureusement. Oh, bien vu, non. On l'a tous vu ce Dorner, mais voilà, très bonne réaction de la part de Dorner qui balance un gros 10 jaune ici pour éviter de se faire spike. On comprend. Ah là, forcément, on est obligé de revenir qu'une seule manière, Dommage. Il pensait avoir un sauce, je pense, ou alors vraiment le lag de la Falco Vision est monstrueux, je ne sais pas. Aucune idée. Ah, forcément, ça jette le Stitch très rapidement. Ça jette le Stitch très rapidement, et là, c'est le moment où ça panique. Ça se voit ici, il y a pas mal d'interactions qui sont un peu spaghetti, je vais pas vous le cacher. Là forcément. Ça par contre c'était vraiment très risqué de la part de Drac de balancer un gros turnip en face de l'adversaire. Là ça mettait très mal. Bon, heureusement la punish a été très légère, mais là voilà. Hein. Très bon snipe, et forcément voilà. Hein. On va rester en ledge trap peut-être? Non, pas du tout, on se fait avoir très rapidement du coup. Voilà, forcément Drano qui gagne du terrain très rapidement. Le stage control ici peut-être? Non, on va essayer de balancer les combos. Forcément, voilà, l'optimal ce serait de rester au milieu pour éviter de... La position ici qui met bien, dommage. Peut-être un petit peu trop loin du coup, on peut plus vraiment faire les kill setup à la upthrow. Bon bah tant pis, on va se contenter du coup de balancer en dehors du terrain tout simplement. Et là si on touche un forwarder c'est fini. Dangereux, on est de retour en ledge trap, là c'est le point fort de Dranok. Enfin, on arrive à s'en sortir, peut-être quelque chose là de trouver. Ah dommage, on avait bien tempo. On a très bien tempo malheureusement. On s'en sort très bien, par contre on est un peu greedy là. On est un peu greedy côté Tita malheureusement. Ça va, on arrive à s'en sortir quand même, mais ça aurait pu être très dangereux malheureusement. Peut-être trouver... Ah, oh, le bec est... Oh, le père qu'elle est trouvé. Trop fort. Tita qui s'offre du coup un rematch, tout simplement.